Cette histoire est inspirée d'un cas réel. Madame Chavepa est associée dans une société de services informatiques. Ils sont 4 associés. Malheureusement, l'un d'eux décède. Rien n'a été prévu pour faire face à une telle situation. Les héritiers du défunt vont naturellement hériter des parts de l'associé en question. Hélas, Madame Chavepa ainsi que ses 2 autres collaborateurs ne sont pas en mesure financière de les racheter à la famille. Ce cas de figure n'arrange évidemment ni les associés de l'entreprise, qui vont voir rentrer au capital des personnes qu'ils n'ont pas choisies et qui n'ont peut-être pas les compétences nécessaires à l'entreprise, ni les héritiers qui auraient probablement préféré hériter d'un capital. Les associés survivants vont devoir trouver une solution pour sortir de cette impasse, au risque de mettre en péril l'équilibre de leur société. Monsieur Éclairé est associé dans une société de conseil en stratégie digitale. Ils sont 4 associés. Malheureusement, l'un d'eux décède. Sur les conseils de leur courtier, ils avaient réalisé un pacte d'associés et souscrit une assurance décès croisée entre associés pour éviter cette situation compliquée, voire de blocage, grâce à une logique d'anticipation et de prévoyance. Grâce au versement d'un capital garanti à la souscription du contrat, les associés se protègent mutuellement d'un risque de décès et se garantissent les moyens financiers de racheter les parts de l'associé décédé, leur permettant ainsi de garder le contrôle de leur société. Le capital est versé aux associés survivants selon la répartition visée au pacte d'associés en vigueur. Chaque associé se garantit donc pour la valeur de ses parts et le bénéficiaire sera le ou les associés survivants. Monsieur Éclairé ainsi que ses associés ont donc été en capacité financière, grâce au capital versé par l'assurance, de racheter les parts du défunt à ses héritiers. Ils vont pouvoir continuer à gérer sereinement leur entreprise. Mais alors, quelle est la différence entre Madame Chavepa et Monsieur Éclairé ? Monsieur Éclairé a suivi les conseils de son courtier expert sur l'importance d'une prévoyance globale qui puisse anticiper également sur les risques aléatoires pouvant impacter son entreprise. Et vous ? Êtes-vous bien conseillé ?